Bon alors les gens, je pense que tout le monde a compris que mardi 7, tout le pays va être bloqué. Pour ceux qui n'auraient pas encore compris pourquoi l'on se bat et pourquoi on va bloquer le pays, je vais vous l'expliquer maintenant. Dans l'économie, toutes les richesses sont produites à partir d'un travail humain. De cette richesse est prélevée une partie partant aux travailleurs, une partie partant à l'actionnaire et à l'entreprise, et une dernière partant à l'État. Maintenant, on nous dit qu'on devrait partir à la retraite 2 ans plus tard. Et pourquoi cela ? Parce que l'on vivrait plus longtemps, on devrait travailler plus longtemps. Ce qui pourrait paraître logique d'une certaine manière. Or, la première chose que l'on remarque, entre le temps travaillé individuellement et l'espérance de vie, c'est que plus le temps travaillé individuellement a diminué, plus l'espérance de vie a augmenté. Et dans le même temps, la valeur ajoutée, la valeur créée par le travail, les richesses produites, était mieux répartie plus égalitairement dans la société. Rendez-vous compte, aujourd'hui c'est plus de la moitié de l'année que vous ne bossez pas, ou du moins que vous ne bossez pas pour vous, mais pour votre patron. Le salaire est donc aujourd'hui totalement décorrélé du travail que vous fournissez. Il n'est qu'un revenu de subsistance qu'on vous verse pour pouvoir faire en sorte que votre force de travail se restitue et pour que vous puissiez consommer. La question des retraites, elle pose donc la question du temps. Le temps, notre temps, c'est notre bien le plus précieux. Car c'est celui qu'on peut à la fois, contre un salaire, décorrélé de la richesse que l'on produit et du travail qu'on fournit, nous faire voler la moitié de ce dernier, ou c'est celui qu'on peut utiliser à des fins utiles, pour côtoyer ceux qu'on aime, ou pour améliorer notre monde et nos conditions matérielles d'existence. Alors, ces dernières années, bien que notre temps de travail ait diminué individuellement, il a au contraire augmenté collectivement, par le simple fait que nous soyons plus nombreux en France. Et bien que notre temps de travail ayant diminué, individuellement, nous ne pouvons pas pour autant dire que nous vivons moins bien que nos arrière-grands-parents. Alors, pourquoi cela ? Parce que, en même temps que le temps de travail individuel diminuait, et que le temps de travail collectif augmentait, la productivité augmentait. Et pourquoi cette productivité augmentait ? Parce que un individu libre, qui a moins de temps de travail contraint, forcé, mais qui a plus de temps de travail libre, a plus de temps pour lui, pour réfléchir, et ainsi découvrir de nouveaux procédés, maximisant toujours plus la productivité, afin de pouvoir toujours plus diminuer notre temps de travail individuel, contraint, et de nous rendre par ce fait toujours plus libres. La vraie question que pose alors l'âge de départ à la retraite, c'est celle du temps de travail libre, restreint, marchand et contraint. Alors, qu'on soit clair, tout le monde travaille, mais tous les travails n'ont pas une valeur marchande. Quand on a fait la grande révolution en France, ce n'était pas une révolution qu'on faisait pour les Français, c'était une révolution pour l'humanité, dont le message était « Tous, nous devons pouvoir toucher notre juste part, à la hauteur de ce dont on produit, à la hauteur de nos efforts, et tous, nous devons investir le plus possible, et donc en étant imposés, l'impôt étant en partie un investissement dans la stabilité de notre société actuelle, mais aussi de notre société à venir, pour pouvoir continuer à progresser et toujours pouvoir vivre dans de conditions meilleures, toujours plus, en utilisant le monde à notre avantage et aussi dans le sien. Alors, si on bloque mardi, c'est pour remettre en cause ce système qui veut toujours plus marchandiser notre temps, notre travail, et le forcer à être rentable sur des temps courts et contraints, là où il le serait naturellement rentable, et beaucoup plus d'ailleurs dans un temps libre et plus long. Et cette longueur du temps, le temps humain, le temps de la vie, le temps de la nature, est lui-même en adéquation avec les limites restreintes de la nature. Si on bloque mardi, c'est parce que nous avons compris que nous ne voulions pas travailler pour travailler, mais travailler pour améliorer nos vies, celles de nos descendants humains, celles de la future humanité. Nous voulons travailler pour donner un sens à nos vies. Ce sens, selon moi, voulu par tous, c'est celui de la liberté, de l'émancipation, du choix libre de ce dont on va faire de notre temps, de notre vie. Cette réforme des retraites, et ce qu'on nous propose, c'est de travailler toujours moins pour nous, et de travailler toujours plus pour ceux se gavant sur notre dos. Pour rien, à part pour se gaver. Car si on travaillait plus longtemps dans la contrainte, on vivrait moins longtemps et donc on profiterait encore moins des fruits de notre travail, c'est-à-dire de notre retraite. Maintenant, il faudra bientôt, car cela sera une question de vie ou de mort, aller bien plus loin que ce que nous nous apprêtons à faire ce mardi 7 mars. La résistance se forme. Mardi, on bloque pour l'humanité, pour la vie et pour la liberté. Et voilà.